Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mercredi 22 juin 2022, les amis. Je vous rappelle, comme chaque jour, qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à prendre cet instant pour vous détendre afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Nous démarrons avec un premier message du petit oracle des heures miroirs de Fanny Féery. Et pour ce mercredi, nous avons l'accomplissement. 4h44. L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. L'accomplissement. Alors, voyons voir un second message. Avec l'oracle des licornes, nous avons l'intuition. Écoute le murmure de ton cœur. Utilise des outils de divination pour t'aider à te décider. Et crois en ton intuition, quoi qu'il arrive, no matter what. Ok, faire appel à son intuition. Voyons voir du côté du tarot. Avec le tarot Histoire de sorcière Everyday Witch Tarot, à la coupe, nous avons le 6 d'épée et la papesse. Ok, le 6 d'épée, on avance tranquillement. Après une période où on s'est peut-être un peu pris la tête avec soi-même ou avec les autres, c'est l'idée d'eau plus calme après une période torrentielle. C'est l'idée d'avancer plus sereinement dans sa tête surtout. Et la papesse, on me dit de rester discret, de rester un peu secret, mystérieux. C'est à nouveau l'idée d'intuition. C'est tout ce qui est un petit peu art divinatoire, effectivement. Une invitation à avoir une réflexion ici, par rapport à la direction que vous voulez prendre, à avoir les idées claires. Pas que ce soit brouillon dans votre tête, mais de rester fixé sur un objectif ici, je pense. On va voir. L'empereur. Boum. L'empereur, c'est le royaume, c'est l'entrepreneur, c'est l'entreprise, c'est le gouvernement, c'est la structure qui en impose, qui gère tout un empire. La reine de bâton, bien. Et le 10 de bâton, ok. Le challenge, c'est le 9 de denier. Ah, la reine d'épée en force et le mat. Le mat en résultat. Petit coup de folie. L'envie de faire un truc qui sort du commun pour fin d'une période lourde et pesante, d'une inactivité aussi parfois. Il y a une réflexion autour de votre épanouissement, de votre richesse personnelle, de comment vous occupez votre temps au quotidien ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose avec le travail, peut-être une offre, vous voyez. Reine de bâton, c'est la personne indépendante qui a une forme de charisme, qui a des dons, des talents qu'on remarque. Oui, c'est la personne qu'on remarque. C'est la personne qui attire vraiment. D'un point de vue même physique, apparence, comme ça, c'est vraiment une personne qui attire les regards, parfois la jalousie. La reine d'épée, il y a quelque chose lié à votre passé avec lequel vous allez pouvoir rompre, couper. C'est un état d'esprit, je pense. Un état d'esprit, pour certains d'entre vous, c'est soit ça concerne une figure patriarcale, soit ça concerne une entreprise, un patron comme soit ça concerne vous, votre évolution professionnelle. Vous vous en faites beaucoup par rapport à une situation d'autorité, de direction. Mais avec la reine d'épée, en force, vous pourriez être aidé d'une personne assermentée ou une personne qui a une connaissance particulière pour vous alléger. Peut-être déléguer quelque chose ici. Alors, cavalier de coupe, il y a une offre. Roue de fortune, on a une offre de cœur. Ça peut être vous. Ça peut être vous qui donnez des nouvelles. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être romantique. Le cavalier de coupe est romantique, en général. Ça peut être l'idée d'un déplacement, petit déplacement. Sur l'empereur, oui. On a le sentiment d'une offre, d'une personne qui a une capacité. Ah, ouais, on vous veut. Pour développer... Alors, pour certains, à qui ça va parler, hein, on parle de développer une identité de marque ou développer la notoriété d'une entreprise, développer l'image d'une entreprise. Il y a l'idée d'aller vers une réussite, hein, de manière assez rapide. De manière assez rapide. Et vous voyez, ça c'est pas mal. Ça me plaît bien.
Parce que ce 6 d'épée, comme je vous ai dit, il quittait des autorentiels et les voilà. Vous allez rompre ce lien qui vous garde dans des énergies de prise de tête, de ressasser quelque chose où vous vous prenez la tête, ça bouge pas. Ça peut être par rapport à un groupe, ça peut être vous avec vous-même. Il y a l'idée de roue de fortune et de 9 de coupe, comment réaliser un souhait, eh ben, en déterminant bien toutes les sphères de ce souhait, en gardant de vue l'objectif ici. Parce que l'arcane sans nom, c'est un bouleversement important qui arrive. Et ouais, ça peut arriver in a blink of an eye, en un claquement de doigts. Et du coup, ce valet de denier, c'est une direction. C'est l'idée potentiellement, oui, l'intégration dans une entreprise, la période d'intégration. Ça peut être l'idée de formation aussi, d'apprendre pour gérer quelque chose. Reine de bâton, 4 d'épée, bien. Alors, reposez-vous, on vous invite au repos. Fatigue, repos. Lâcher prise, c'est l'idée de quelque chose qui arrive rapidement, on va en discuter, ça va être célébré, et ça peut être un changement important. Ça peut concerner un déplacement, un voyage, un déménagement, une mutation, une visite d'un lieu ou quelque chose comme ça. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a une offre qui pourra arriver qui va vous demander un gros effort d'un coup, de gérer beaucoup de choses d'un coup. Et de... Ouais. Donc il y a une invitation au repos parce que tout d'un coup, votre quotidien, il pourrait être un petit peu modifié ici. Reine de coupe et ce cavalier de bâton, il y a quelque chose qui arrive vite. Ouais, le monde. Il y a quelque chose qui arrive vite. Et c'est des discussions autour de... Si c'est une offre professionnelle, on voit que vous pourriez avoir une discussion en famille ou comme ça. Parce que ça peut impliquer votre équilibre de vie ou quelque chose comme ça. Je vais en remettre une sur la reine de coupe. Ouais, ce cavalier de bâton qui revient. Ça vous met la pression. Ça vous met un petit coup de pression ici. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière, ça peut être vraiment le coup de pouce du destin ici pour vous permettre de sortir d'une période où ça a été lourd et pesant. Ça peut être une personne qui vient à vous. Hein. Ouais. Sur le 9 de denier, on a le roi de denier en challenge. Il y a un désir que vous avez eu précédemment, une envie par rapport à un bonheur de vie, l'idée de foyer, de famille, de célébration, peut-être vous savez quand on rêve par exemple, moi parfois je me dis ah, j'adorerais habiter une maison grande comme ça et faire des Noëls et je pourrais inviter tous mes frères et sœurs, mes neveux, mes nièces, toute ma famille comme ça et ce serait un moment très chaleureux. Je l'idéalise un petit peu, vous voyez, je me vois avec toutes les décos de Noël, l'ambiance et tout ça. Bon, c'est quelque chose que je n'ai pas encore réussi à réaliser jusqu'à maintenant parce que potentiellement, je ne voyais pas comment pouvoir le mettre en place. Et bien ici, ça vous dit qu'en challenge, ne pas focaliser que sur comment, l'argent ou comme ça. Et il y a aussi l'idée de vouloir tout gérer tout seul. Alors, ce qui est en challenge, c'est est-ce qu'on vous dit ne compte sur personne, ne compte que sur toi. Et c'est ça qui vous met énormément de pression et où vous dites j'y arriverai jamais. C'est pas impossible que vous soyez en pleine évolution et que vous preniez votre place, votre pouvoir pour pouvoir démarrer de là où vous en êtes. C'est pas impossible. On va voir sur cette reine d'épée. Parce que je sais pas si en challenge justement vous avez une personne qui vous propose quelque chose et un problème de peut-être de confiance. Besoin de, vous voyez, vérifier des contrats ou l'honnêteté. Ou... Oh punaise, 10 de denier. Ouais, on peut avoir l'idée d'un souhait, d'un vœu que vous avez de pouvoir vouloir évoluer dans une situation. Si vous êtes en couple, par exemple, avec des enfants, quelque chose comme ça, peut-être vous avez eu un projet d'habiter dans un lieu qui était plus paisible, plus tranquille ou comme ça pour pouvoir évoluer avec vos enfants, peut-être plus en connexion avec la nature, vous voyez, des choses comme ça. Ça pourrait revenir sur la table aujourd'hui. Parce qu'il y a une offre qui pourrait vous permettre d'évoluer dans cette direction et qui vous demande de prendre une décision importante. Ouais, As de coupe, 6 de bâton, 4 de denier, la roue de fortune et la papesse. Et l'As de denier et le valet d'épée, ouais. Et pourquoi pas?
Et pourquoi pas pour certains d'entre vous, prendre une décision d'investir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'offre. Après, ça peut être une décision par rapport à, vous voyez, par exemple, vous avez un parent qui perd en autonomie et vous allez l'accueillir dans le foyer, même si ça vous demande, vous voyez ce que je veux dire, beaucoup d'efforts par amour. Vous allez trouver le dynamisme, vous allez trouver les moyens ou quelque chose comme ça. Je vais en mettre une sur le mat et je verrai si je recouvre. Oh, 10 de coupe. C'est beau, hein? C'est joli. 10 de coupe, 10 de denier, c'est quelqu'un qui se décide ici à se mettre en action, hein. Il y a un rendez-vous. Le 2 de coupe et l'étoile, c'est très très agréable. Avec le 6 de coupe, on peut nous parler d'une relation d'âme sœur, hein, de deux personnes qui s'entendent très très bien. Très jolie complicité, des rêves communs, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a juste besoin de couper avec l'anxiété, la déception et ça manifeste ici. Ouais, une position à avoir, définir clairement ce qu'on désire, ce qu'on a dans le cœur. 10 de coupe, c'est je me lance, je décide d'être heureux en fait. Dès l'instant où on décide d'être heureux, qu'on décide le mode de vie, l'environnement, vous voyez ce que je veux dire? Le travail, qu'est-ce qui vous épanouit? Parce que ça peut être un métier de passion ici. Vous voyez? Être moins sur un travail alimentaire, peut-être qu'aujourd'hui c'est une offre, la capacité de vous épanouir dans une vie indépendante, libre ou quelque chose de cet ordre-là. Qui soit moins alimentaire, plus autour de la passion, ou l'idée que vous développez une passion, que ça vous rapporte un petit peu d'argent, mais il y a l'idée de grande sérénité. On va aller voir du côté des 77. Alors à la coupe, hop, la justice, la balance et la femme. Question d'honnêteté. Il y a une question d'émotion. Équilibrée. Ouh. Invitation. Invitation, sortie, tendresse, main tendue, de manière inattendue. Il y a peut-être une femme ici qui invite ou qui reçoit une invitation. Ça peut être pour un contrat. Ah, oui. Ah, ça on aime. Ça respire. Le printemps, c'est la renaissance. C'est l'idée de s'épanouir, que les fleurs fleurissent, vous voyez. Et vous entendez parler de quelque chose ici. Oh, ombre et lumière et vacances. Ce repos-là qui est là, qui vous permet d'y voir plus clair sur des zones sombres, sur des zones lumineuses. Il y a une renaissance et un bien-être, une guérison ici. C'est une guérison par rapport à votre tonicité, à votre forme physique. Un environnement de vie. Peut-être vous êtes en train d'organiser quelque chose concernant un déplacement, un voyage ou avec ma construction positive. Voyage. La clé, le labyrinthe, l'engagement, l'amour. C'est beau. On a quelqu'un, plutôt une énergie masculine, qui était relativement anxieux, une personne anxieuse ou comme ça, par rapport au financier matériel. Et là, pour une raison ou pour une autre, il y a une solution, il y a une construction positive par rapport à une entreprise, un projet professionnel financier qui permet d'avancer. On a la clé, on a la solution. Et c'est officiel. En force, c'est l'idée d'être réglo, d'être organisé avec la reine d'épée et les anneaux. Il y a des signatures. Il y a une organisation par rapport à de l'administration, des comptes bancaires ou des choses où on se donne les moyens. On trouve les moyens. On a toutes les infos pour. Toutes les infos pour l'amour. C'est beau. On sort d'un labyrinthe en challenge pour être beaucoup plus positif par rapport à un projet. On avance tranquillement mais sûrement et il y a des solutions. Ça me plaît. On a la clé. La clé du cœur, la clé du bonheur, la clé par rapport à une situation contractuelle. On a la clé pour pouvoir bouger, voyager. La clé, c'est la solution. C'est la solution.
Peut-être la clé d'un bâtiment, hein. Ouh, j'ai l'impression d'une libération. Psychologiquement, dans la tête, comme ça, on est beaucoup plus serein, on est beaucoup plus équilibré, on a fait le point entre le côté négatif et positif d'une situation et on se lance. On se lance, il y a un nouveau commencement, vous voyez, c'est la carte de la transformation, c'est la carte numéro 1. On se lance dans une nouvelle direction et c'est concret. Il y a du commerce ou l'idée de déplacement ou l'idée de communication. Ouais, ça revient. La carte VRP, la carte du commerce, la carte de la croissance. Et vous voyez, il y a quelque chose de, comme je vous le disais tout à l'heure avec la papesse, secret, mystérieux, discret, non dit ou comme ça. Il y a un déblocage. J'ai une personne qui est complètement débloquée ici. Je vous le souhaite. Je souhaite que ce soit pour vous. Parce qu'il y a un grand oui ici à quelque chose que vous gardez pour vous. Il y a un grand oui par rapport à un blocage, une envie que vous avez, peut-être de déplacement, à nouveau, hein, de déménagement ou de véhicule. Pourquoi pas changer de véhicule ou réparer un véhicule ou... Vous voyez? Ah ouais. Ah ouais. Ouais, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque pour un masculin. Il y a une renaissance derrière et on en parle. Donc un masculin, c'est à nouveau, hein, c'est un petit peu la carte de l'empereur. Il y a une offre, il y a une possibilité ici. Super. Ça nous plaît bien. Mmh. Une nouvelle voie qui s'ouvre. C'est tranquille, c'est fluide. Passé, présent, futur. C'est vous. Ah, encore une. Passé, présent, futur. Il y a la signature de quelque chose. C'est protégé. Et c'est calme, c'est fluide. Ouais. Je vous dis, j'ai le sentiment. Ah, super, hein. Moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Il y a de l'intelligence d'esprit pour préparer quelque chose, pour faire une surprise ici. J'ai quelqu'un qui arrive rapidement pour faire une surprise pour faire plaisir. C'est pour faire plaisir ici, c'est pour faire un cadeau. Ça arrive rapidement. Et à nouveau, ça peut être l'idée d'avoir les clés d'une maison ou un projet, ou vous voyez ce que je veux dire? Il y a des documents. Il y a des documents, vous pourriez recevoir un appel ou passer un appel ou comme ça pour discuter, pour pouvoir négocier quelque chose. Ça peut être une entreprise, ça peut être un projet financier, ça peut être un projet immobilier. Ça m'a l'air pas mal. Ça peut vous amener à vous déplacer, à modifier votre région, votre ville ou comme ça. Enfin, modifier, vous avez compris l'idée. Le challenge, c'est d'oser signer. D'oser signer parce que j'ai une personne qui peut énormément se prendre la tête en se disant tout seul, trop se protéger, trop se, vous voyez, barricader. Bon, c'était peut-être une situation à résoudre précédemment. Avec, on était bloqué dans un autre engagement comme ça. L'accomplissement, l'intuition. Voyons voir. Oh, à nouveau la tendresse, la main tendue. Bon, écoutez, j'ai l'idée d'une union ici, d'une union, d'un partenariat, de se mettre à deux sur une affaire, sur une histoire, sur... il n'est plus question ici d'être tout seul dans sa prison ou quelque chose comme ça. Mm. J'ai quelqu'un qui a le sentiment de se libérer hein, d'une situation et que quelque chose devient possible. Que quelque chose devient possible parce qu'il y a une main tendue ici. Peut-être c'est la famille qui donne un coup de pouce. Encore une. Il y a l'expérience, il y a la connaissance, le savoir, l'observation. Moi, j'ai quelqu'un qui se protégeait énormément, qui était plutôt très très négative ou dans une situation qui était bloquée, toxique, ou alors c'est une période de crise pour une entreprise, vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, je sais pas, j'ai quelque chose qui se manifeste. Il y a le cœur, il y a l'amour, il y a la féminine, bah dis donc, et le triomphe, l'élévation, par rapport à ouais, un enfermement, un isolement. Donc, beaucoup d'émotions, hein. Une grande vague d'émotions en résultat de la journée. Votre cœur qui bat la chamade. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Oh, le triomphe qui revient. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. Et le roi de bâton, ouais. Il y a une question d'action ici, de construction, étape après étape. Et
Il faut faire le premier pas. Il y a l'idée de faire le premier pas et puis tout se construit. Là, il y a une offre, il y a des documents, il y a des papiers, probablement des signatures. L'idée de, en tout cas, bonne négociation et de se lancer pour un nouveau projet. Il y a la question de finance qui est possible. Conclusion, on a debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être et la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Ça, c'est la reine de bâton. Oh, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ouais, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Parce que là, j'ai une belle transformation avec une nouvelle page qui s'écrit. Mais vraiment d'avoir les idées claires sur ce que vous souhaitez pour pouvoir vous engager, pour pouvoir vous positionner. Et surtout, l'amour, aujourd'hui, il y a un grand saut dans le vide à faire qui se présente en tout cas en amour, avec la volonté d'aimer, la volonté de s'engager à deux, la volonté d'être complice, la volonté de, vous voyez, ouais, de se projeter. Bah dis donc, c'est pas mal. Bon, on va quand même passer au sentimental. Vous me direz en commentaire si certains d'entre vous êtes en pleine transformation comme ça, avec la réalisation d'un projet possible sur un bonheur de vie, une construction de vie, parce que c'est toujours des moments très heureux quand il y a les signatures, quand ça y est, un projet devient réalité, qu'on peut le mettre en place. C'est quand même quelque chose de merveilleux, donc je vous le souhaite. Et allez, on y va pour le sentimental. Oh là là, j'ai encore vu le masculin, l'amour, la maison et la clé sur le Gilded Reverie. Donc je ne sais pas c'est quoi, mais ça a l'air d'être très concret ici, surtout pour l'amour. Alors on y va. Puis oui, tu viens? C'est parti. On a la lettre, communication, document, signature, la plume. Septembre. Septembre. S'il y a une signature, on est en fin juin, juillet, août, septembre, c'est ça? 3 mois. Ça correspondrait à... Pour certains, il y a une signature. Attendez, j'essaye de vous donner des indices. Quelqu'un qui reprend le pouvoir. Il y a des écrits. On sort... Ah, j'ai quelqu'un qui se sent invisible et qui va devenir visible. Vous voyez l'idée? Quelqu'un qui se cachait et qui va se montrer. Bien, poursuivons. L'anneau, l'engagement. Ouh, l'homme. Écoutez, c'est assez explicite. Hein. On est clairement sur un masculin qui gère une situation, ici une énergie masculine qui gère une situation. Le challenge, c'est sortir de ce côté invisible, c'est sortir du secret ou dévoiler quelque chose. Le coup de cœur, peut-être. Le coup de chance, pardon. Et la clé. Hein. Bon, bah écoutez, l'étoile, il y a une transformation. Des discussions qui étaient bloquées. Et j'ai cette notion à nouveau d'amour complice, d'amour amical, d'amour fort comme ça, et d'une transformation. Donc peut-être qu'on passe de l'amitié à l'amour. Je ne sais pas pourquoi il y a comme si... c'est pas mal, hein. Comme si un projet devenait possible. Un projet peut-être financier, matériel, une maison, un immobilier ou quelque chose comme ça, lieu de vie. Il y a l'étoile, c'est tout ce qui est protégé, c'est tout ce qui donne de l'espoir, c'est une forme de guérison. Et avec le soleil, c'est les astres, en fait, qui vous surveillent, qui vous guident, vous voyez. Peut-être même des personnes qui sont dans la lumière, si vous faites des rêves la nuit. Il y a une transformation. Il y a une transformation, quelqu'un lève l'ancre, fait un positionnement. Il y a un changement de lieu. Il y a un changement de lieu, il y a un déplacement, il y a un voyage qui met un terme à une situation qui était fortement bloquée. Ça peut être lié à une rupture passée peut-être. Rupture, je ne sais pas, professionnelle, contrat ou sentimentale ou quelque chose comme ça. Mais il y a une transformation en tout cas. Ou peut-être tout simplement une transformation dans la manière de communiquer. Un masculin qui essaye de s'ouvrir davantage.
Il y a l'idée d'engagement et de projet. Ça peut être un projet de vie, ça peut être le projet d'avoir un enfant, ça peut... Il y a des discussions. Il y a des discussions ici. J'ai quelqu'un qui était vraiment bloqué par rapport à un bâtiment, les banques, une situation professionnelle. J'ai quelqu'un qui se remet debout hein, avec l'enfant, le poulain. J'ai quelqu'un qui ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle. Il y a un changement d'état d'esprit aussi. Hein. J'ai quelqu'un qui est plus serein à l'idée d'aller vers un projet, une projection. Vous voyez, comme si quelqu'un évoluait émotionnellement. Vous avez des nouvelles qui arrivent. Il y a une transformation, hein. Soit de travail, soit de lieu de vie, soit de projet. Il y a une transformation ici. Avec le courrier, le facteur, le messager. Et le challenge, c'est l'honnêteté. Le challenge, c'est la bienveillance, c'est la douceur. Donc le challenge pour quelqu'un, c'est d'arriver à exprimer de la tendresse, de la douceur, son côté féminin. Vous voyez, un masculin ici très très masculin. Ça peut être une femme hein, qui gère sa vie d'une main de fer et qui referme énormément son cœur, qui montre une image d'elle-même, qui paraît, vous voyez, très inatteignable, inaccessible ou comme ça. Le challenge, c'est de ne pas avoir peur d'être vulnérable de temps en temps. Alors, on a une forme de protection. La carte de l'ours, ça peut être, vous voyez, comme une maman, ça peut être une banque, ça peut être quelqu'un de très protecteur, très puissant. Ça peut être la banque. Ça peut être la vente d'un bien immobilier qui était bloqué. Ça peut être l'achat. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a l'annonce de la fin de quelque chose et que ça amène inévitablement l'idée de nouveauté. Sur la clé, la maison. Il y avait un souci qui était passager. Et là, il y a la faux, on fait table rase du passé, on va vers de nouvelles terres très fertiles. Il y a beaucoup de soleil. Et il y a du plaisir. J'ai quelqu'un qui arrive comme ça pour vraiment faire plaisir, pour surprendre. On sort du doute. Comment ce masculin? Ouais, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il y a de la prospérité. En coup de pouce, hein. Coup de pouce, il y a une aide ici, peut-être une aide familiale à nouveau. Pour y voir plus clair sur sa situation. Ouais. Le challenge, c'est vraiment, je pense pour un masculin, de se mettre au niveau vibratoire émotionnel d'une féminine pour pouvoir communiquer quelque chose ici. Il peut y avoir une forme de timidité, de jeunesse émotionnelle pour un masculin. Oh, il y a un projet qui change la donne ici. Il y a une annonce. Il y a une annonce qui change la donne. On est débloqué. Il y a une situation qui se débloque. Il y a une situation qui se débloque, les choses bougent. Ça peut être professionnel, ça peut être un changement de contrat de travail, ça peut être un changement, vous voyez, à ce niveau-là, pour sortir d'un... Ça peut être, vous voyez, par exemple, l'idée d'une personne qui prend la décision de signer un contrat pour pouvoir obtenir quelque chose financièrement. Un accord financier ou comme ça pour pouvoir réaliser un beau projet de vie. Écoutez, moi, ça m'a l'air plutôt positif. Hein. Il y a un bâtiment, que ce soit institutionnel, banque, impôt, lieu de vie, bail, contrat, qui crée un conflit et on peut lever l'ancre. On peut lever l'ancre ici. On peut souffler, il y a une nouvelle, il y a une discussion assurément pour y voir plus clair. Il y a un environnement, hein. Il y a un environnement qui était un peu bizarre précédemment, qui bloquait, hein, qui faisait obstacle. Et là, j'ai quelqu'un qui fait table rase de tout ça, qui part vers un nouveau projet. On va arrêter là. Hein. On a eu quasiment les plus belles cartes et les plus moches, c'est pour annoncer que ce moche est derrière. Et que là, il y a une belle avancée, c'est porté par le destin, c'est protégé, c'est prospère, des eaux limpides, des eaux plus claires. J'ai quelqu'un qui avait peut-être le sentiment de se noyer dans ses amours ou de se noyer dans une situation qui refait surface.
C'est très ensoleillé, il y a beaucoup d'amour qui ressort. Voilà les amis pour la lecture du jour, la suite au prochain épisode. Merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment de soutenir la chaîne. Merci pour vos likes. Ça permet à YouTube de savoir que la vidéo plaît et de la diffuser en grand nombre. Donc merci de liker la vidéo. Merci pour vos gentils commentaires. Excellent mercredi à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.